Donc, la présentation va être enregistrée. Pour ceux qui ne pouvaient pas être là, ils vont pouvoir l'écouter en différé sur YouTube. Ceux qui ne veulent pas être filmés, vous avez juste à fermer votre caméra. Ensuite, je suis contente de vous présenter M. Guy Drouin, notre conférencier ce matin. Il a plus de 27 ans d'expérience en développement commercial. Il a notamment été sur le conseil d'administration du regroupement des centres-villes et des artères commerciales. Il a réalisé plusieurs études stratégiques, entre autres en stratégie de développement, revitalisation, notamment pour la ville de Drummondville, Lac-Mégantic, Quaticook, etc. L'initiative, c'est grâce à Caroline Vachon qui connaissait l'expertise de M. Drouin. Donc, la MRC désire offrir une aide aux entreprises de détail, offrir des outils, un soutien en développement parce qu'on est conscient que c'est une période qui amène quelques frustrations là, en période de pandémie. Donc, on souhaite atténuer les risques avec la conférence, voir ce qui se fait ailleurs, puis aider là, les entreprises de commerce de détail qui passent des fois, qui ont des questionnements. La conférence vient avec 2 heures de coaching, de co-développement avec M. Drouin, gratuit aussi. Ceux qui veulent s'inscrire il faut être sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska, mais il faut répondre au sondage qu'on va vous faire parvenir par courriel. Dans le sondage, vous avez un endroit là, pour vous inscrire pour le coaching de 2 heures. Donc, merci beaucoup d'être présent. Puis, je vous laisse la parole, M. Drouin. Merci. Je vais faire déjà tout de suite en partant une mise au point. Vous allez voir dans le PowerPoint qui a été fait, c'est avant tout un collectif de plusieurs organisations qui se sont penchées sur les problèmes que le COVID-19 là, tend à nous donner en tant que commerçants, en tant qu'entreprise commerciale ou de service. Donc, j'ai été chanceux, j'ai eu la collaboration, entre autres, de l'arrondissement Ville-Marie à Montréal, de Rue Principale, qui est un peu partout au Québec, du Journal des Affaires, de Détail Formation, que si vous ne le connaissez pas, allez voir ce qu'ils font parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses pour y aller chercher comme information. Et je ne sais pas si j'en oublie, mais de toute façon, à la fin du PowerPoint, vous avez toute la bibliographie où j'ai pris toutes les informations que j'ai réunies, que j'ai transformées un petit peu pour que finalement, là, ce soit un PowerPoint là, qui soit intéressant pour vous et qui répond, je l'espère, à vos questions. Si jamais on ne répond pas, on va avoir 15 minutes à la fin, là, puis là, vous poserez toutes les questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Si je ne peux pas, je ferai des recherches et je pourrai vous revenir là-dessus. Voilà, c'était ma première intervention. Fait que Claudie, on peut aller pour la prochaine diapo. Nouveaux besoins des consommateurs. Vous le savez, hein, les consommateurs, ils ont changé un petit peu pendant la pandémie. On se retrouve avec des gens qui ont besoin de sécurité, puis on se retrouve avec des gens qui ont besoin de sourire, puis de pouvoir échanger entre eux. Sourire puis échanger, c'est rien de nouveau. Par contre, la sécurité, ça vient bousculer les choses. On va être pris avec ça pendant un bon bout de temps. Et je vous dirais qu'il faut prendre conscience de ça, puis intervenir là-dessus, puis rassurer vos clients. Ils ont besoin d'être rassurés, de voir que vous faites les efforts nécessaires pour bien s'occuper d'eux et qu'ils ne se retrouvent pas dans cette pandémie. Donc, c'est certain, là, vous avez reçu ou vous recevrez de la part du gouvernement ou de la MRC
des informations pour vous préparer ou à tout le moins, qu'est-ce que vous devez avoir dans votre commerce, que ce soit le gel, que ce soit les masques, que ce soit la distanciation physique. J'aime pas beaucoup le mot distanciation sociale, c'est vraiment physique. J'espère que le social, il va demeurer. On va être assez près. Voilà, Claudie, prochaine diapo. Le contexte, on a une situation économique inusitée et spontanée. Personne ne voyait venir ça. Personne n'a jamais vu venir ça. On a une paralysie complète de l'activité commerciale au niveau mondial. On a des nouveaux enjeux, des fortes menaces de cessation des affaires sur les rues commerciales et c'est déjà commencé. Il y a des entreprises qui ont fermé. Il y en a d'autres qui vont fermer, malheureusement. La reprise des affaires graduelle, mais pas de façon facile, ça va être difficile. Et l'intérêt de la clientèle, à bien des points de vue, on ne la connaît pas, elle est inconnue. Dans certains domaines, la clientèle va revenir assez vite. Dans d'autres, ça va être plus difficile. La sécurisation du domaine public des espaces commerciaux, ça, les gens vont beaucoup insister là-dessus, ils insistent déjà. Et le gouvernement, surtout, insiste là-dessus. Donc, le niveau et la durée de sécurisation est encore inconnu. Vous l'avez vu, il y a des commerces qui ne rouvriront pas avant juillet. Peut-être qu'il y en a qui ne rouvriront pas avant le mois de septembre. On pense aux bars, on pense au tourisme, etc. Puis souvent, le tourisme, ça a un impact important sur l'activité commerciale d'un milieu. Donc, on espère, et j'espère que le gouvernement et le docteur Arruda vont s'inspirer de ce qui se fait en Grèce, en Italie, en France, où on a ouvert les sites archéologiques, entre autres à Pompéi pour l'Italie. En Grèce, à peu près tous les sites ont été ouverts de façon à, d'une part, parce que vous savez, pardon, l'industrie le plus importante de la Grèce, c'est le tourisme. Pas de tourisme, pas d'industrie, pas d'argent, puis un paquet de problèmes. Claudie, prochaine. Les mesures de relance économique, l'objectif, c'est minimiser les impacts du ralentissement des affaires et du manque de liquidité chez les commerçants. La deuxième, c'est outiller les commerçants et les associations de genre d'affaires pour mieux s'en sortir, puis rétablir la confiance des consommateurs chez les commerçants. Claudie, la prochaine. Donc, les actions privilégiées pour faire la relance économique, c'est entre autres, on a identifié 4 importantes. La relance de l'activité commerciale, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont commencé, qui sont déjà en train de se relancer, si on peut dire. L'accueil du client va être très important. Le service clientèle va être très important. C'était important avant, puis ça le devient encore plus. Donc, le sourire, la gentillesse, ça va être, je dirais, le leitmotiv à adopter là, pour les prochains mois. La promotion de la rue et du commerce, tout comme sa contribution sociale. Il ne faudra pas juste faire de la pub pour le commerce, mais de la pub pour l'artère commerciale et les commerces, et la contribution du commerce dans le développement de la société. Combien de villages sont décédés, sont morts parce que le commerce a disparu? Hein? Très bien. J'ai trouvé ceci sur le web. Excusez-moi, mon téléphone a décidé qu'il trouvait quelque chose. Donc, c'est important que l'on puisse retrouver nos commerces comme ils étaient, mais encore mieux avec une valeur ajoutée, puis l'importance de faire valoir la contribution sociale du commerce. L'autre, la dernière, puis Caroline vous l'a dit, ou
quelqu'un chez vous vous l'a dit, l'accompagnement du commerçant dans son adaptation et le développement de nouvelles pratiques d'affaires. Il y aura 2 heures de coaching par entreprise qui veulent ce coaching-là. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous le voulez, c'est là et c'est gratuit. Et je vous dirais, c'est rare que c'est gratuit comme ça. Allez-y, sautez dessus. Je pense que vous allez avoir quelque chose qui va être intéressant parce que là, on va parler de personne à personne et on va essayer de répondre aux besoins de tout un chacun. Prochaine diapo. Le survol des impacts macroéconomiques. Je vais passer rapidement là-dessus, là. Mais globalement, il y en a qui vont profiter plus rapidement de la situation. C'est les magasins d'alimentation. Eux autres, ils n'ont pas perdu beaucoup là, dans ce qui s'est fait. Les télécommunications, la santé, les services d'entretien. Ceux qui vont passer au travers sans trop de difficultés, il y a l'agriculture, les logiciels, le marketing, la communication. Donc, je voyais qu'il y avait quelqu'un de signé, comment il s'appelle déjà? Aidez-moi. Signé François Roy. Merci. Eux vont quand même s'en sortir pas si mal. Prochaine diapo, c'est le survol des impacts structurels. Donc, une chute significative à court terme, mais une assez bonne reprise à la suite de la crise. Ceux qui vont avoir de la difficulté, il ne faut pas se surprendre, là, les professionnels, architectes, génie, design, etc. Il va y avoir aussi les services de transport, le tourisme, la restauration, le commerce de détail, un peu moins que les deux premiers, les deux avant, le tourisme et restauration. Et les producteurs et fournisseurs de spectacles, on ne sait vraiment pas, eux, quand est-ce qu'ils vont réouvrir, comme toutes les activités là, sportives avec à grand déploiement. Donc, ça va être plus difficile à court terme, mais ça va revenir un jour. Claudie, les 6 axes à prioriser pour la relance. Je vous en ai mis plus que moins, mais je le répète, là, on en a parlé un petit peu tantôt, l'environnement sécuritaire. C'est important que vos clients soient sécurisés, qui voient que vous avez des nouvelles méthodes de travail, vous avez un plan pour la situation anormale, puis vous avez un contrôle régulier de la santé et de vos employés. 2, la prise de décision agile. Mais je vais continuer sur le 1 parce qu'il y a plus que ça. Il y a, prochaine diapo, Cindy. La gouvernance flexible. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous êtes peut-être un propriétaire employé ou un propriétaire avec 2 ou 3 employés ou un propriétaire avec plusieurs employés. Ce qui est important, c'est que vous soyez flexible, vous soyez à l'écoute de vos employés. Tous ont intérêt à participer à la relance. Les employés, s'ils veulent garder un emploi, et vous, si vous voulez faire des profits, puis poursuivre dans les affaires. Donc, c'est la gestion des intérêts de toutes les parties prenantes qui est importante. Un leadership éthique, il faut absolument se conformer aux règles qui sont édictées par le gouvernement et aux règles qui sont édictées par la santé publique. La compréhension des objectifs par tous, tant les objectifs de l'entreprise que ceux de la santé publique. La communication régulière aux employés pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Les mauvaises nouvelles, des fois, c'est pénible, mais c'est important que le monde le sache. Comme ça, ils prennent des attitudes qui vont faire en sorte que ça va s'améliorer et que vous allez pouvoir aller plus loin dans votre mobilisation puis l'adhésion de vos employés. Et ça prend des idées, de l'innovation. Puis chacun dans vos commerces, je suis certain que vous avez un paquet d'idées. Maintenant, comment vous les mettez en place, ces idées-là? Comment vous innovez? Ça, c'est un point qu'on pourra parler lors de nos rencontres, là, si rencontres il y a là, de coaching. La mitigation des enjeux humains. Il y a des employés, vous allez voir, qui vont être insécures. Il faut les rassurer.
Il y en a qui vont avoir même des petits problèmes psychologiques. Dans ce cas-là, je ne vous dis pas de jouer au psychologue, mais de les référer aux bons endroits. Et il va y avoir aussi l'amélioration continue. À chaque semaine, on se remet en question, on vérifie vers quoi on s'en va, puis comment on va le faire, ça. C'est assez important là, au niveau de l'environnement sécuritaire. Prochaine diapo, la prise de décision agile. Donc, ça prend une gouvernance flexible, je le disais un petit peu tantôt, la gestion de tous les intérêts des parties prenantes, le leadership éthique. J'ai comme l'impression que je me répète. En tout cas, la mobilisation et adhésion des employés, je l'ai dit, l'idéation, oui, on va aller à la prochaine. Voilà. Positionnement des produits et services, très important. Priorisation des clients, les clients actifs. Vous avez des bons clients, là. Regardez, occupez-vous-en bien. C'est ceux qui vous font vivre le plus. Ceux qui ont une bonne historique de paiement ou qui ont des termes de paiement, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas, mais pour ceux qui en ont, qui respectent les termes de paiement. Priorisation des produits, des essentiels à forte valeur ajoutée. Là, c'est le temps, là, à ce moment-ci, de vous débarrasser de tous les produits qui restent en tablette depuis des mois et des mois. C'est plus la quantité de choses qui est importante, c'est ce qui sort le plus. C'est ce qui vous rapporte le plus d'argent. Le reste, là, faites une vente, débarrassez-vous de ça pour que vous vous concentrez sur ce qui est payant et qui vont vous rapporter de l'argent, qui vont faire en sorte que vous allez aller plus loin. Donc, produits avec des marges de profit élevées, les produits avec un temps de cycle les plus court, comme je vous disais, liquider les produits à plus long cycle, concentrer les effectifs les plus polyvalents, redistribution. Tu sais, vous avez dans vos équipes souvent des personnes qui sont plus agiles que d'autres. C'est peut-être le temps là, de leur donner des responsabilités puis d'aller plus loin. Puis ils vont devenir des gens qui vont faire progresser l'entreprise. Exploration de nouvelles collaborations, mais c'est peut-être dans vos milieux le partage d'inventaire, l'entreposage, le transport, négocier avec vos fournisseurs, des choses comme ça. L'entreposage, on sait ce que ça coûte. Si on est 3 ou 4 à payer la facture, ça coûte pas mal moins cher. Le transport, la même chose. Donc, il faut explorer cette chose-là. L'évaluation des fournisseurs. Vous avez peut-être des fournisseurs là, qui le temps, excusez-moi l'expression, que vous vous en débarrassiez, qui sont plus des boulets qu'un aide pour votre entreprise. Il faut que vous analysiez ça, puis que vous les mettiez de côté si c'est le cas. L'exploration de nouveaux canaux de vente, ça, c'est beaucoup le marketing numérique. Puis là, je pose un bémol. Hein? C'est certain, là, le numérique a eu une importance très forte au cours des derniers mois. On a atteint presque 20% de ventes par Internet. Quand on atteint le 20%, c'est souvent une habitude qui va rester pour longtemps. Je vais en reparler tantôt parce qu'il y a eu un sondage fait par Léger Marketing et qui le dit. Mais par contre, il faut faire attention. Partir une boutique en ligne, c'est comme partir une boutique brick et mortier. C'est autant d'investissement, c'est autant d'argent. C'est peut-être pas le moment de vous en aller dans ce sens-là. Par contre, vous pouvez explorer des choses comme Mon Panier Bleu, comme Ma Zone Québec, qui va faire en sorte que vous allez payer beaucoup moins cher, puis que vous allez pouvoir être sur le web, puis vendre de vos produits sur le web. On en reparle un petit peu plus tard. Prochaine diapositive. Les 6 axes à prioriser, donc la mobilisation des employés, j'en parlais un petit peu tantôt, améliorer l'efficacité de son travail et de son environnement, attachement à ses tâches et ses fonctions. Il y en a plusieurs qui sont attachés à ce qu'ils font. Donc, il faut continuer à les motiver pour que le rendement continue et même s'améliore. Mieux collaborer avec les membres de son équipe, donc l'attachement à ses collègues. Aligner ses efforts et ses énergies sur les priorités de l'entreprise. Vous avez des priorités? Est-ce que vos employés sont au courant de vos priorités?
Si ce n'est pas le cas, faites-le savoir le plus tôt possible, puis qu'ils deviennent des complices du développement que vous voulez faire. L'attachement à la vision, la direction pour le développement de l'entreprise, c'est un peu ce que je vous disais. Liquider les produits à plus long cycle, on l'a dit tantôt. Concentrer les effectifs les plus polyvalents, la distribution de responsabilités. Explorer de nouvelles collaborations, on l'a dit tantôt. Exploration de nouveaux canaux de vente. Stratégie de marketing numérique. On va aller à la prochaine. Adaptation de l'offre. Adapter l'offre avec les ventes. Donc, c'est important, c'est un peu ce que je disais tantôt, mais dit de façon différente. Débarrassez-vous de ce qui ne se vend pas, puis allez vers ce qui se vend le plus. Donc, c'est l'adaptation de votre offre commerciale à vos ventes. Si vos ventes, je ne sais pas, là, vous vendez, vous êtes une épicerie, puis vous avez du pain, puis c'est les baguettes qui sortent le plus, mais arrêtez de faire des miches de pain ou partez avec les baguettes, puis allez-y. Après, vous pourrez revenir. Mais là, pour l'instant, c'est pas ça que les gens veulent. Les gens veulent les baguettes dans ce cas-là. Là, c'est un exemple. Analysez l'environnement concurrentiel. Donc, allez voir ce qui se passe ailleurs pour repérer les opportunités que vous pourriez mettre en place. Faites des sondages clients. Vérifiez ce qu'ils veulent avoir, ce qu'ils s'attendent d'avoir. Faites un rapport pour vous et votre équipe de performance des ventes. On peut le vérifier, mettre ça en place, le vérifier à chaque semaine. Adapter la tarification en répondant aux besoins du client. Ça ne veut pas dire tout brader vos produits, c'est pas ça. Mais c'est peut-être sur certains produits avoir des coûts, pas avoir des coûts, mais avoir un prix plus bas, puis d'autres des prix plus hauts qui vont faire que le consommateur va être quand même content de faire affaire chez vous, puis comment je pourrais dire, finalement, de poursuivre avec vous l'expérience client, l'expérience commerciale chez vous. L'optimisation des médias sociaux. Les médias sociaux, ça ne coûte pas cher. Profitez-en. Faites-le savoir dans les médias sociaux ce que vous avez. Faites des communications. Faites de la création de contenu pour que les gens sachent ce que vous avez, ce que vous faites. Puis la création de contenu, ce n'est pas nécessairement toujours relié à la vente, mais relié à ce que vous faites. Ça peut être, je ne sais pas, moi, vous êtes... vous avez un commerce de quincaillerie. Mais là, dans votre commerce de quincaillerie, vous ne mettez pas l'emphase nécessairement toutes les fois sur des produits, mais sur comment installer, en tout cas, moi j'aimerais ça l'avoir, là, comment installer un sapré robinet après mon lavabo qui s'est mis à couler de partout. Ça, c'est de la création de contenu. Puis ça dit aux gens, regardez, on n'est pas là juste pour vous vendre, on est là aussi pour vous donner un coup de main. Révision des indicateurs de performance, ça je vous disais tantôt, il faut réviser à chaque semaine vos performances pour voir où vous en allez, puis est-ce que ça progresse, vos ventes. Prochaine diapo. On est-tu à la prochaine? Oui. Ah, oui. De l'information fiable sur les produits, adaptez l'offre avec les ventes. Rapprochez-vous de vos clients, la proximité. Hein? Si vous êtes capable de faire la livraison, s'il y en a qui sont dans un village, c'est pas trop difficile de prendre son vélo ou de prendre un auto puis aller livrer à ses clients. Les gens vont dire c'est un service supplémentaire puis ils vont être heureux de ça. Faites des partenariats diversifiés avec vos collègues qui ont des commerces. Est-ce qu'il y a moyen, un peu comme je disais tantôt, de partager les coûts d'entreposage, de partager les coûts de livraison? Tu sais, si vous partez un service de livraison, entre autres, je pense que c'est dans un arrondissement à Montréal, on a parti un service de livraison et qui est devenu rentable au bout de 3 semaines. Ça n'a quand même pas pris de temps, là. Et les gens étaient contents de ça. Mais tout le monde s'était mis ensemble pour le faire.
Améliorer vos canaux numériques. Accélération de la numérisation, comme je vous ai dit tantôt, faites attention, oui pour la numérisation, mais une numérisation intelligente selon votre capacité. Faire migrer une partie de votre clientèle vers le numérique si vous en êtes capable. Agissez selon vos valeurs. Réduction des frais de livraison, soutien émotionnel si nécessaire à vos employés, c'est important. Prochaine diapo. Ouais, les 7 grandes tendances à venir selon Léger. Là, le COVID-19, là, il y a dans le bureau, dit, oh non, nous autres, ça ne nous arrivera pas, mais la bombe est en train de tomber sur eux autres, puis ils ne s'en aperçoivent pas. Je ne pense pas que ça soit votre cas, mais je tenais à montrer cette diapo-là, toute l'importance d'être à l'affût de l'information qui passe. Puis il y en a beaucoup d'informations. Là, on va aller aux 7 tendances à venir chez Léger. C'est une enquête qui a été faite au mois de mai. Je pense que c'est la 3e semaine de mai, donc c'est assez récent. Donc, avec la crise, selon Jean-Marc Léger, là, le numérique a fait un bond de 10 ans. Hein? Et 18% des Canadiens, c'est presque 20%, ont adopté au moins un comportement en ligne pour la première fois. C'est-à-dire que 55% l'ont fait si on ajoute ceux qui ont eu le comportement en ligne. Quand on parle de numérique, il faut aussi évoquer évidemment le cellulaire, parce que la première chose que le monde regarde le matin, c'est tous leurs messages, etc. Donc, il y a quelque chose à penser à ce niveau-là. Comment intéresser vos clients en envoyant des messages. Et c'est à peu près la même chose le soir. T'sais. Avant de se coucher, tout le monde va regarder son cellulaire, voir s'il y a des messages, etc. Donc, pas pour rien que Radio-Canada, TVA, Le Devoir, la presse envoient à tout bout de champ. Là, je dois en recevoir, moi, une centaine par jour. Ça fait que vous pouvez en envoyer, je ne dirais pas une centaine, là, mais 1 ou 2 par jour, là, juste pour rappeler à vos clients que vous êtes là, que vous avez tel produit, etc. C'est une chose à faire. Là, j'ai eu, je vais essayer de répondre aussi en même temps. Là, je m'aperçois que dans le chat, il y a beaucoup de choses. Plusieurs entrepreneurs en commerce de détail de Nicolette ont eu de nombreux réflexes discutés ici. Je vous dis bravo, vous êtes hot. Bon, ben super, ça. Si les gens ont déjà compris ça, ils n'ont pas eu besoin de moi, c'est extraordinaire. Ça fait que je pense que Caroline, tu n'auras pas besoin de me réengager. Mais non, mais non. Il y a d'autres choses. Continue ta présentation. OK. Aussi, une autre chose, le télétravail, il est là pour rester. Hein? Et ça, écoutez, si vous avez des immeubles locatifs commerciaux là, pour des bureaux, là, je vous dirais, préparez-vous parce que ça va être difficile pour vous. Parce que déjà, je prends la place Ville-Marie, là, il y a à peu près 15 à 20% des entreprises qui désirent diminuer leur pied carré à la place Ville-Marie. Pourquoi? Bien, pourquoi je paierais, je ne sais pas moi, 180 $ du pied carré pour 10 000 pieds carrés quand, dans le fond, si je mets la moitié de mes employés en télétravail, on va en avoir besoin de 5 000. Je viens d'économiser beaucoup, beaucoup d'argent et ça va être comme ça. Là. Plusieurs se font cette réflexion-là. Là, il est peut-être temps que j'analyse. Même si je fournis un ordinateur, la connexion Internet, etc., ça va me coûter moins cher que, pour le propriétaire, je pense, c'est moins cher que de louer le pied carré supplémentaire. Donc, c'est une affaire à regarder. Puis l'autre chose, c'est que 75% des gens qui ont fait du télétravail sont satisfaits. Ils veulent continuer. Peut-être pas à 5 jours semaine, mais à 2-3 jours semaine, puis au bureau 2 jours, pour garder un contact social, mais c'est là pour rester. Voilà, prochaine diapo. Donc, la santé et l'alimentation au cœur des dépenses.
La crise, elle va durer des mois et des mois. Ce n'est pas parce que là, on s'en va, la courbe comment dit le docteur Alida, là, elle est aplatie. Mais tout le monde a peur à ce qui va se passer cet automne. Puis cet automne, ça risque d'être encore plus difficile de se démarquer parce qu'en plus de la pandémie, là, il va y avoir un paquet de grippe qui vient se mêler à tout ça. Comment on va reconnaître les maladies à partir de ça? Ça, c'est une grosse question que les médecins se posent. Mais malgré tout ça, il y a de nouvelles habitudes qui sont prises. Hein? Regardez, là, juste quand quelqu'un s'est mis à parler de faire du pain. Ben, en une semaine, on ne trouvait plus de farine, on ne trouvait plus un paquet d'affaires pour faire le pain. D'ailleurs, il y a eu quelque chose d'étrange qui s'est passé, je n'ai toujours pas compris, je suis sûr que plusieurs n'ont pas compris. En quel honneur tout le monde se sont précipités sur le papier de toilette? C'est une question que je me pose. Mais il reste qu'on a pris des habitudes différentes. Beaucoup de gens se sont mis à faire de la cuisine, à cuisiner. 62% des répondants au sondage de Jean-Marc Léger veulent continuer de le faire après la pandémie. Conséquence, 32% des sondés ont diminué leurs achats essentiels pour s'en aller vers ça. Comme il dit Jean-Marc Léger, difficile en effet d'aller dans le superflu quand l'avenir est incertain. L'achat local, entre intention et action. Selon Jean-Marc Léger, c'est peut-être une des notions les plus fondamentales de cette après-crise, l'achat local. Alors que fleurissent les initiatives en la matière, à l'instar de Panier Bleu, 16% des Canadiens ont acheté des produits locaux au cours des dernières semaines et 58% ont l'intention d'en acheter plus. Et c'est certain aussi, en même temps ou dans, je dirais, 3 semaines plus tard, Mazone Québec a ouvert aussi. Donc, le Panier Bleu, c'est un peu un catalogue des produits. Mazone Québec, c'est un site transactionnel, un peu comme Amazon. Donc, c'est parti pour rester là. Et il va falloir, je pense, prendre acte de ça et voir comment on peut s'intégrer dans ça pour aller chercher des ventes supplémentaires. Faites juste regarder là, la promotion que la SAQ a fait pour les vins québécois. C'est la folie. Les ventes ont bondi de 60% sur les vins québécois. Avant, personne n'achetait ça. Et voilà que 60% maintenant ont acheté du vin québécois. Le local est une condition essentielle, mais nécessaire, mais pas suffisante. Le premier facteur là, pour acheter local, c'est le prix. Donc, faites attention, si vous voulez aller chercher haut vos prix, vous montez vos prix trop haut, ben, vous risquez de passer à côté. Les consommateurs sont prêts à dépenser 3% supplémentaires pour les assurances, la finance, et jusqu'à 8% pour l'alimentation. Mais un prix supérieur, là, ils vont aller ailleurs. Le deuxième facteur de non-achat, c'est l'absence d'information ou le manque de disponibilité. Fait que l'information, c'est nécessaire, c'est important. De là, ce que je vous disais tantôt, de communiquer par les médias sociaux, ben, c'est une façon de faire savoir, d'informer vos consommateurs de ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez comme produit, etc. Quant à l'effet stock, ça, c'est le stockage, comme on dit. Ça, pour les gens qui sont plus âgés comme moi, là, mes parents, ma mère, entre autres, faisaient ça, stocker parce qu'il avait manqué de nourriture ou ils vivaient plus pauvrement, bien, ils stockaient des choses. Hein. Dans le temps, je me rappelle, là, on vivait à Montréal à un moment donné, là, puis il y en avait en dessous du lit, il y en avait partout. Là, je disais à ma mère, mais c'est quoi le problème? Là? Je dis, on ne mourra pas de faim demain, là. Mais c'était inconscient, il fallait qu'elle achète encore deux. Bien, c'est un peu ça qui est en train de se faire. Là. Il y a 26% des Canadiens qui font aujourd'hui des réserves. Et ce chiffre monte à 36% pour les jeunes ménages. On passe ainsi de la qualité à la quantité.
Donc, il faut garder ça en tête. C'est comme ça que c'est en train d'aller. Prochaine diapo. Une nouvelle confiance dans l'État. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Puis c'est un peu partout à travers le monde. C'est pas juste chez nous. Mais tu sais, quand tu vois que le taux de popularité de Justin Trudeau est à 77 puis celui de François Legault à 88 moi, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Puis je pense que je ne reverrai pas ça. Mais c'est jamais vu dans le puis celui de François Legault, là, c'est un phénomène. Ce dernier, là, on voit aussi émerger des notions environnementales comme nouveau dogme pour la consommation. Ça aussi, c'est surprenant chez François Legault parce que c'était pas trop sa tasse de thé au début. Mais aussi des coupures à venir pour rembourser des déficits accumulés. Donc, on se retrouve quand même avec des aspects positifs qui s'en viennent, mais d'autres aspects qui seront plus difficiles là, quand il y aura les coupures. Par contre, ça va être un plus pour, peut-être pas pour les employés, mais pour les entreprises, parce qu'autant on avait de la difficulté à trouver des employés, mais là, ça va être plus facile à ce moment-là. Prochaine diapo. Les idées d'intervenants du Québec. J'ai demandé à plusieurs, Denis Collerette, entre autres, de l'arrondissement Ville-Marie, Nadine Viau, qui est consultante comme moi, c'est quoi les idées là, par rapport à ce qu'on devrait faire? Donc, je pense que les intervenants en développement économique ou même les municipalités, il va falloir qu'ils pensent à des capsules web des commerçants innovants. Juste pour démontrer que chez nous, ça se passe autrement, que ça se passe bien, qu'il y a des choses intéressantes qui se font. Un site web des commerces de la MRC, hein, où on va retrouver toutes les entreprises de la MRC sur ce site-là. La mobilisation régionale au niveau commercial. Il faut que toute la MRC se mette ensemble pour passer au travers de cette pandémie. Un site transactionnel régional ou ma zone Québec. Quant à moi, j'aurais plus tendance à aller vers un site comme ma zone Québec qui est national, qui est au niveau du Québec, qu'au niveau régional. Parce que ce qu'on va voir là, ce que j'ai peur, c'est qu'on voit tout d'un coup popper un paquet de sites transactionnels régionaux, puis le monde ne s'y retrouvera plus. Je pense qu'un site comme ma zone Québec, qui ont payé quand même 1 an et demi pour faire leur site, puis là, je ne fais pas de publicité pour eux, là, ils ne me donnent rien pour ça, mais c'est ma conviction que ça risque d'être plus intéressant. Un groupe de réflexion sur l'avenir du commerce de proximité. C'est important de réfléchir à ça. Des municipalités plus flexibles et plus agiles, donc réactives à ce qui se passe. T'sais, quand on demande un permis, il ne faut pas que ça prenne 3 mois avant qu'on ait nos choses. Donc, il faut que les municipalités soient plus agiles à ce niveau-là. Puis ça, pour vous, c'est plus facile. C'est très facile même, c'est vous inscrire comme entreprise au panier bleu. C'est un autre endroit pour vous faire connaître. Revoir la fiscalité municipale, ça, c'est plus au niveau gouvernemental. Il faudrait aussi démontrer des exemples de créativité entrepreneuriale. C'est un peu comme des capsules web tantôt. Les restaurants qui sont mis à un moment donné à faire de la livraison, du take-out, la création de produits, etc. Déterminer les attentes des consommateurs. Faire de la concertation commerciale, ça fait 4 fois que je vous le dis, ça. Il faut que vous vous parliez entre vous puis d'avoir le réflexe, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer les choses. Puis, je le dis encore, regroupement d'entreprises, site web transactionnel, livraison, négociation de fournisseurs, négociation des baux. Tu sais, la fameuse subvention pour les baux commerciaux, là, en tout cas, moi, je l'ai étudié. Puis c'est pas avec ça que vous allez vous en sortir. Au contraire, vous allez vous mettre un petit peu plus dans la merde à long terme. Donc, il va falloir que chacun se débrouille. Puis je pense que la première chose, là, c'est de parler à son propriétaire. Il y a un choix, puis ils sont pas tous... je pense que le monde, en général, sont intelligents. Tu sais, si vous lui dites, tu me laisses 2 mois gratuits, là, puis on va pouvoir continuer à faire l'affaire ensemble.
Ça peut commencer par 2 mois gratuits, puis ça va finir par 1 mois. Mais au moins, vous allez avoir gagné 1 mois. Mais il faut absolument que vous négociez avec vos propriétaires pour vos loyers. OK, prochaine diapo. Nouveaux besoins des consommateurs, donc un endroit sécuritaire, on l'a dit, où les consignes sont respectées, où l'ambiance et les sourires sont à volonté, puis où je peux socialiser en toute sécurité. C'est ça que les gens recherchent. Puis quand vous regardez, je suis sûr que quand vous regardez une nouvelle, puis vous voyez ce qui se passe en France, là, les Français, pas de bistrot, ils virent fous. Aussitôt que les bistrots ont ouvert, c'était la folie furieuse. Bien, c'est un peu, on n'est pas pire que les Français, on n'est pas mieux non plus, mais on a besoin, nous aussi, de socialiser, donc de sortir, de parler, tout en respectant les consignes. OK, pour la prochaine, je suis dans les temps, pas mal. Bon, à la fin, on va avoir un petit peu plus de temps pour vos questions, mais vous avez toute la bibliographie de où j'ai pris là, les informations que vous avez, que vous avez dans le show, entre autres le Fonds de solidarité de la FTQ, l'arrondissement Ville-Marie, Détail Québec, les journaux Les Affaires, le webinaire X-Pro, qui était fait avec Jacques Nantel puis les propriétaires de Poche et Fils. Puis, rue principale, la crise actuelle sera-t-elle le clou dans le cercueil de nos rues principales? En passant, ils ont répondu à la question, non, ça ne sera pas le clou, mais il va falloir s'adapter. Voilà, c'était un peu l'essentiel de mon message pour vous, pour passer au travers de cette chose que l'on vit. Dans le fond, on pourrait passer déjà à quelques questions ou, par exemple, des questions plus pointues sur des types de commerce ou les gens du secteur commercial. J'en ai une, justement, qu'on me demande, c'est Maria, je pense. Marie, en tout cas, qui me dit pourquoi un casse-tête pour les villes? Bien, tout simplement que si il y a un paquet de commerces qui ferment, il risque aussi d'avoir un paquet de locaux qui vont devenir vacants et possiblement que ces locaux-là vont perdre aussi les propriétaires, donc perte de revenus au niveau de l'impôt foncier. Vous avez raison, hein, le seul revenu qu'a une municipalité, c'est l'impôt foncier. Il n'y a pas autre chose. Mais par contre, si on réussit à passer au travers puis à faire savoir qu'on est un milieu dynamique, mais il risque d'arriver d'autres entreprises. Et là, ça devient payant pour une ville parce que quand quelqu'un vient investir chez vous, on va chercher des taxes supplémentaires. En tout cas, c'est ma façon de voir là, pour ça. Opportunité pour les affaires, mais casse-tête pour les villes. C'est Stéphane Biron qui me dit ça. Je comprends pas. Pourquoi c'est un casse-tête pour les villes? Stéphane, est-il là? Oh, oui, je l'ai expliqué plus bas. Ah, attends une minute. J'expliquais comme la richesse des villes est basée uniquement sur la richesse foncière, ben, je veux dire, quand, mettons, vous donniez l'exemple de la place Ville-Marie, si elle devient inoccupée, je ne sais pas, moi, de 20 à 30 c'est sûr que les propriétaires du building de la place Ville-Marie vont demander aux villes une dévaluation de leurs édifices. Exact. Cette dévaluation-là des édifices, imaginez pour Québec et Montréal, ça va devenir immense et en argent foncier, ça va devenir un casse-tête. Effectivement, ce qui va être moins le cas dans des petits milieux comme nous, à Nicolet et les petits villages environnants, mais ça risque d'avoir un impact aussi. Donc, oui, vous avez tout à fait raison. En tout cas, il va avoir un impact là très fort. Puis une chose que je n'ai pas abordée, il va avoir aussi un impact au niveau des centres commerciaux. Les grands centres commerciaux, là, où on paye le pied carré une fortune pour les espaces communs, ça aussi, c'est fini. Déjà, depuis 2 à 3 ans, les centres commerciaux, parce que j'ai un ami qui travaille chez Ivanhoe Cambridge, qui est évaluateur, qui me disait, Guy, c'est pas un modèle qui va résister encore bien longtemps. Bien, déjà, aux États-Unis, il y a des centres commerciaux qui ferment. Hein? Puis, faites une recherche sur Google, là, vous allez voir que c'est pas joli. Guy, on a une question de Nathalie Rochefort.
Vas-y, Ouais, Nathalie. en fait, moi, je suis plutôt inquiète. Bon, si je baissais mon micro, ça irait mieux. Moi, je suis plutôt inquiète pour nos petites municipalités. Je regarde chez nous à Pierreville, on avait 3 ou 4 restaurants, il en reste un. Le propriétaire est vieillissant, il veut vendre, il a 72 ans. Oh. Tu sais, c'est le cœur de nos petites municipalités qui est en péril avec la relance du commerce de détail. Il ne faut pas perdre ça de vue. Oui, je comprends pour les centres-villes, c'est majeur, mais sur le territoire de la MRC, c'est beaucoup de petits villages. Tu sais, je regarde des villages où est-ce qu'il n'y a même pas de dépanneur. C'est majeur pour eux là, de garder le petit commerce. C'est souvent la fin d'un cycle et qui est dramatique pour les municipalités, qui est dramatique pour tout le monde parce que tu es obligé de faire des kilomètres pour aller chercher tes produits, tes services, si tu ne les as pas chez vous. Mais je pense que la MRC de Nicolet, en tout cas de la façon dont on a parlé, Caroline et moi, est très au fait de la situation et veut mettre en place ce qu'il faut pour arriver à ce qu'on vive le moins ces choses-là dans la MRC. Maintenant, c'est certain qu'il va falloir prendre notre petite valise puis essayer de recruter des entreprises qui vont venir racheter des entreprises ou qui vont venir s'établir. Ce ne sera pas facile. Là. Les prochains 2 ans, là, on n'est pas dans la facilité. On va être dans la difficulté, mais ce n'est pas impossible de le faire. Ça, c'est mon point de vue. Guy, une des choses que tu disais tout à l'heure, puis je pense que ça, si les gens, vous avez des questions ou des demandes de conseils à Guy, je pense que d'attirer l'attention sur la qualité, l'expérience client, déjà, on le sait qu'on a une barrière, mais elle est présente chez tout le monde, c'est la barrière de la sécurité. La distanciation, la sécurité, les mesures sanitaires mises en place font comme... il y a un obstacle physique. Hein. On arrive, il y a une vitrine entre le vendeur et nous. Et si j'arrive, exemple, dans un commerce de produits naturels, puis j'ai ça, l'aspect humain est moins... En tout cas, il y a un obstacle physique. De quelle manière on peut passer ça? De quelle manière on peut se démarquer? C'est la personnalité, c'est l'humain qui fait la différence. Là. Bien, moi, je pense que c'est beaucoup l'accompagnement quand le client est dans le commerce. T'sais, même s'il y a une vitre, il a besoin de produits, il a besoin de chercher, il a besoin de trouver. Il faut juste l'informer, le faire avec le sourire, le faire en étant... comment je pourrais dire ça? Tu sais, comment de fois ça vous est arrivé dans un commerce, arriver là puis dire « Oh mon Dieu, moi je passerai un bout de temps ici parce que les gens sont gentils, sont le fun. » Puis je consomme dans ce temps-là. Hein? Quand les gens sont c'est ça. Quand les gens sont préoccupés par ce que tu veux, tu consommes plus qu'à l'habitude. Mais là, je pense que l'accompagnement, ça peut se faire, ça va être beaucoup dans le non-verbal, puis ça va être beaucoup aussi dans ce qu'on dit aux gens, puis dans la façon dont on dit. Puis ça peut être accompagné après la vente d'un petit courriel chez lui, d'un petit texto, le remerciant qu'on était content de le voir, puis qu'on espère le revoir bientôt. Tous des petits gestes qui prennent 2-3 petites minutes, mais qui viennent changer toute la façon de voir du client sur ton entreprise, juste parce que tu as pris le temps de lui parler, de lui écrire, de le remercier. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soit vécu une expérience ou fait un essai chez eux qui voudraient justement en parler? Oh, je pense qu'on a une question ici. Marie-Ève. En fait, là, je peux peut-être m'expliquer. Ouais. C'est que j'ai beaucoup de monde autour de moi, puis nous, les premières, qui vivons des difficultés avec le COVID. Puis que, bon, on essaie de se convaincre qu'on va passer au travers, que ça va bien aller, mais c'est pas toujours vrai. Puis des fois, côté financement, mais là, ça va plus. Et je sais qu'on est plusieurs dans cette situation-là. Il y a des commerces qui ferment, puis on le voit, là, c'est inévitable. Puis je pense, comme M. Drouin a dit, il y en a d'autres qui vont fermer. Par contre, ce que je vois comme lacune actuellement, c'est qu'il ne semble pas y avoir de service pour accompagner quelqu'un qui décide d'arrêter de se battre. C'est toujours mal vu, je pense, au Québec, tout ce qui est faire faillite, fermer les portes, ça s'est vécu beaucoup pour un échec. Et pourtant, il y a tellement d'échecs qui ont fait naître des belles réussites. J'aurais le goût de dire, ça serait bien de développer quelque chose au niveau soit de la MRC, de la communauté, en tout cas dans le centre du Québec, pour dire, écoutez, vous avez le droit de baisser les bras aussi. C'est beau se battre, c'est beau essayer d'aller gratter tout ce qu'on peut, mais à un moment donné, c'est la santé mentale aussi des entrepreneurs qui est touchée.
et des équipes, parce que les équipes le voient aussi en background, qu'est-ce qui se passe dans les commerces quand c'est en train de tomber. Je me questionne comment on pourrait venir soutenir au point de vue, vraiment, autant qu'on est soutenu quand on veut démarrer une entreprise, en fait, parce qu'on est vraiment bien soutenu au centre du Québec, mais comment qu'on peut soutenir nos entrepreneurs à la porte de sortie aussi pour les amener à garder leur confiance, leur petite fibre entrepreneuriale pour redémarrer quelque chose d'innovant éventuellement. Moi, je trouve votre questionnement pertinent, très pertinent. Et en tout cas, moi, je pense que dans le coaching qu'on va faire, bien, on va arriver à la conclusion avec des entreprises, gardez, forcez rien, là. Je pense qu'il est le temps de mettre la clé dans la porte. Mais mettre la clé dans la porte, ça veut dire qu'on va vous aider à faire le parcours pour que vous soyez le moins possible impacté par ce qui va se passer. C'est comme ça qu'on va le faire. Sauf qu'il y a une autre réalité, on a peu d'expérience dans cette façon de faire-là. Donc, ça va être une façon de développer les choses. Oui, Caroline? Là, j'étais en train de chatter, mais c'était trop long. Je veux juste te dire, Marie-Ève, puis pour les autres aussi qui se trouvent dans des cas soit de consolidation ou évidemment de fermeture d'entreprise, c'est quelque chose qui est fait chez nous. Dans certains cas, on reçoit, donc c'est pas une première expérience où on a eu à accompagner des entrepreneurs qui faisaient faillite ou qui fermaient l'entreprise. Par contre, c'est moins un service qu'on affiche, qu'on fait de la promo puis de la pub. C'est moins. Donc, chaque cas est particulier. On ne fait pas nécessairement la promotion de ça, mais sachez qu'en tout temps, même les demandes qu'on a eues, on a eu des questionnements depuis le début de la crise. Les équipes de la MRC, on prend vraiment à cœur le client, puis on va l'accompagner pour qu'il prenne la meilleure décision pour son projet. Est-ce que ça va être d'aller chercher du financement ou un prêt? Des fois, c'est pas ça. Tu sais, il y a eu beaucoup de mesures d'aide, mais des fois, ce n'est pas nécessairement ça qui va être la meilleure solution parce que ça va vous faire une dette supplémentaire, ça va vous mettre encore plus dans le pétrin peut-être quand les moratoires vont cesser. Fait que vraiment, chaque cas est unique, chaque cas va être accompagné selon les meilleures situations pour le promoteur. Puis dans des cas, on ne pense pas juste au projet d'entreprise, on pense à l'individu aussi. Parce qu'on n'est pas gagnant si on crée quelqu'un qui va se rendre malade ou qui va être malheureux. On ne peut pas faire des bonnes affaires si on est malheureux dans un projet. Puis pour l'individu et pour le milieu aussi, il faut, comment je pourrais dire, il ne faut pas faire d'acharnement thérapeutique. Là. Non. Hein? C'est plus vivable. Tu es en train de te rendre malade parce que ça t'inquiète. Tu ne vis que sur le stress, etc. Il y a moyen d'aider ces gens-là puis les accompagner là, dans la fin, dans la liquidation de leur entreprise, sans que ça devienne automatiquement une faillite. Là. Ça peut passer par la faillite à un moment donné, mais pas nécessairement. Puis aussi, on est en lien avec d'autres clients, des fois, qui cherchent à avoir un service de plus ou à agrandir une entreprise. Fait que des fois, on a des cas que ça se finit avec une vente. Fait que c'est pas nécessairement une fermeture, l'activité économique est maintenue, mais oups, ça se retrouve au sein d'une seule et même entreprise. Fait que des fois, il y a des opportunités quand même qui peuvent être intéressantes. Et je pense dans tout ça, puis Marie-Ève, c'est le fun que tu aies adressé la question, là, chapeau. Tu fais bien d'en parler, c'est authentique, mais en même temps, il y a peut-être des gens aussi qui avaient ce genre de questions-là. Si vous ne l'adressez pas à personne, là, vous ne pourrez pas, adresser vos questions. Gardez pas ça en dedans. Puis, si ce n'est pas avec la MRC, parce que votre contact est plus facile avec Micro-entreprendre, avec Famessard ou avec un autre partenaire ou avec votre banquier ou votre comptable, trouvez-vous votre meilleur allié, votre meilleur conseiller autour de vous dans votre entourage à qui d'en parler. D'avoir une vue extérieure, des fois, ça fait, un, du bien d'en parler, puis deux, ça change la perspective. Disons qu'avec les banquiers, c'est plus difficile en ce temps-ci. Ah, des fois, il y en a qui sont. Ben, il doit y avoir des bons aussi. Là. Il y en a qui. Il y en a des bons, mais il y en a des fois qui vont avoir un attachement particulier à l'entreprise hein, aussi. Oui. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions? Ah, Audrey. Dire une niaiserie, là, mais je vais dire, ben moi, la bonne que je connaissais chez Desjardins, elle est plus chez Desjardins. Mais... Ah. Es-tu là? Elle est juste à côté de toi, en tout cas sur mon écran. Si jamais je peux ouvrir une porte, changer le focus, est-ce que vous avez si jamais vous avez des outils pour se concerter ou peut-être une promotion d'achat local, des choses qui pourraient vous servir à
plusieurs. Ça pourrait peut-être être le moment d'en parler. On est ouvert, là, puis dans la présentation de M. Drouin, il y avait une section, là, mettre en commun des outils, des projets, du soutien, de la concertation. Si vous avez des idées, ça peut être aussi un bon moment. Ben moi, je vais avoir des choses à proposer là, que je vais discuter avec vous, là, la MRC, puis probablement aussi avec le Conseil des maires. Fait que, on verra vers où ça nous mène. Mais oui, il y a beaucoup d'actions qu'on peut mettre en place pour aider toute la MRC, en tout cas, tous les petits milieux pour qu'on puisse s'en sortir. Tout le monde ne s'en sortira pas. Il faut être... faut quand même être clair. Là. C'est comme je pense c'est Nathalie qui disait tantôt que dans son milieu, il y avait 3 restaurants qui avaient fermé, puis le 4e risque de fermer aussi. Bien, ça, on va le voir de plus en plus souvent, surtout dans ce type-là, là, bars et restaurants. Là. Hôtel aussi, si vous en avez. Là, je ne sais pas comment. Vous avez un bel hôtel. En tout cas, moi, je le trouvais bien beau. Je suis allé une couple de fois à Nicolet, là, je ne sais plus trop son nom, par exemple. Là, j'ai donné Montfort. Merci, l'hôtel Montfort. Je ne sais pas comment ils s'en sortent. J'espère qu'ils vont s'en sortir parce qu'il y avait un concept extraordinaire pour une ville comme Nicolette. Là, c'était très bien, mais il reste que... De quoi pour une ville comme Nicolette? Pardon? C'est quoi ce commentaire-là? Excusez-moi. Je dis, c'est quoi ce commentaire-là pour une ville comme Nicolette? Bien, pour une ville comme Nicolette, c'est un petit milieu. Puis normalement, un hôtel dans un petit milieu comme ça, avec peu de gens, c'est pas le premier réflexe de quelqu'un d'établir une entreprise comme ça. Il fallait ils ont sûrement trouvé quelque chose qui a fait en sorte qu'ils se disent ah, il y a quelque chose à faire. Premièrement, le milieu est extraordinaire, le bâtiment est extraordinaire, puis la façon dont ils l'ont aménagé aussi. Et surtout, ils ont fait des promotions qu'on a vues partout au Québec et qui ont amené des gens à se dire hey, on ne connaît pas ça, on va aller voir. Puis moi, je ne sais pas combien m'ont dit mon Dieu, c'est extraordinaire l'hôtel Montfort. Je n'étais jamais allé là, jamais j'avais eu le réflexe. Mais là, ils s'organisaient de plus en plus de congrès, de réunions. Mais là, tout a arrêté. J'espère qu'ils ont les reins assez solides pour s'en dépêtrer de cette situation-là. Mais rien n'est moins sûr. Puis rien n'est moins sûr pour l'ensemble de ce genre d'entreprise-là. L'importance de faire front commun, puis s'il y a des mises en commun à faire, s'il y a des trucs collectifs qu'on peut faire en commerçant, promotion ou quoi que ce soit, je pense que ça peut permettre, de partager les coûts, mais en même temps, de donner un coup de pouce à tout le monde. Il y a des publicités croisées qui peuvent être faites. Il y a un paquet d'initiatives qui pourraient être mises en place. Tout d'abord, l'offre d'accompagnement personnalisé que vous avez faite, c'est de prendre connaissance de votre situation à vous, sous l'œil de quelqu'un qui a travaillé dans le commerce depuis presque 30 ans. Donc, déjà, de prendre connaissance où vous en êtes rendu dans votre état de situation, puis après ça, de voir les mises en commun possibles entre vous. Pourrait nous permettre justement de mettre des choses en place là, pour vous aider, vous soutenir. Puis ce soir, Guy va faire une présentation au Conseil des maires en atelier de travail sur l'état de situation, puis quelles sont les choses qui pourraient être mises en place. On ne fera pas d'annonce tout de suite, mais par contre, sachez que vos élus, dans chacune des municipalités, Pierreville, Nicolet, mais Saint-Léonard, etc., toutes les municipalités vont être avisées de la situation, mises au fait, puis on va en discuter ce soir à 7 heures. Puis, en tout cas, moi, j'ai vécu une expérience qui n'a pas été facile, mais pour vous dire que quand un milieu se concerte, on peut passer au travers. Puis, entre autres, ça a été le lac Mégantic. Moi, je suis arrivé là, le feu était passé 2 semaines avant, là, et je vous dirais que toutes les piles étaient à plat. Tout le monde était bousculé, était impacté par cette chose-là. Et si vous regardez quelques années plus tard, Lac Mégantic, c'est devenu un milieu extraordinaire où les gens travaillent ensemble pour faire progresser leur milieu. Puis je me rappelle, je leur avais dit, parce que la chicane était un peu implantée, il
y avait quelques organismes qui chicanaient en disant ben, c'est moi qui vais prendre le lead de ça. Non, 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 c'est moi qui va. Pas d'importance qui prend le lead. Est-ce qu'on est capable d'agir collectivement ensemble pour s'en dépêtrer de ça, pour aller plus loin? Ah, une belle petite fille. Fait que, Est-ce que vous aviez avant de clore la rencontre, est-ce que vous aviez soit des suggestions, comme disait Claudie, suggestions ou des idées ou des pistes de réflexion? Parce que moi, ce soir, on peut, comme je vous dis, on va être avec les élus. S'il y a des choses qui sont demandées, on va pouvoir en glisser un mot aussi et en discuter lors de l'atelier de travail. Ben moi, je pourrais dire que de justement regrouper soit par ville ou avec la MRC, ce serait de voir, là, mais de regrouper un regroupement de commerçants qui, ensemble, on ferait de la pub ensemble sur Facebook ou autre, avec un professionnel, je pense que ça peut être intéressant, là, ne serait-ce qu'avec Signé François Roy ou avec une autre entreprise. Là. Je pense que ce serait vraiment bien qu'on mette de l'avant nos entreprises de commerce local pour réussir à survivre à ça. Parfait. Bien, merci, Audrey. Ça fait plaisir. Ben, je ne sais pas si vous avez vu le commentaire de Jérôme sur le chat, là, mais tout à fait raison. Je vous lis, on est dans une situation mondiale où ce n'est pas nécessairement les mauvaises décisions d'entrepreneurs qui l'amènent à une fermeture ou vers une faillite. Ça est d'autant plus difficile à accepter, effectivement. Il y a une impuissance, hein? Ah, il y a une impuissance, effectivement. Oui. Il y aurait peut-être place aussi, un certain temps, avec Revitalisation Nicolet, on avait fait des partenariats entre les entreprises pour que, entre entrepreneurs, on connaisse les services des autres entreprises pour qu'on puisse encore mieux se référer entre nous autres aussi. Je pense que ça pourrait être quelque chose à mijoter. Oui. Merci, Marianne. Ça se fait en tourisme beaucoup, où les entreprises touristiques se connaissent entre elles pour se référer les touristes l'été. Il y a comme une prise de connaissance, une espèce de tournée. Là. Frédéric Gervais fait ça à l'office. Puis justement, elle les faisait connaître tout le monde. Là, je trouve ça intéressant de l'appliquer également au secteur commercial. Merci de la suggestion. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Mais là, je pense que ça a fait le tour. Claudie, si tu veux terminer justement avec le mot de la fin, Guy, puis Claudie, si tu veux terminer avec le sondage et l'offre, s'il te plaît. C'est moi le mot de la fin, là? Oui. Ah, le mot de la fin, puis Claudie va closer. Moi, je veux juste dire qu'il ne faut pas se décourager. Oui, il va y avoir des moments difficiles, mais il va y avoir des beaux moments aussi. Il faut juste se concerter, s'écouter, puis foncer. Parfait. Claudie? Donc, vous allez recevoir le sondage avec les questions pour s'améliorer, pour savoir les sujets que vous voulez traiter et vous inscrire pour le 2 heures de coaching. Ça va être M. Drouin et une conseillère qui vont être disponibles pour vous pendant 2 heures. Puis aussi, si vous avez des commentaires ou des idées qui vous viennent pour des mises en commun ou des choses, vous pouvez l'indiquer dans les réponses du sondage. Donc, merci beaucoup pour votre participation, puis on continue à développer ensemble, puis on ne lâche pas, ça va bien aller. Merci. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Claudie, est-ce que tu peux prendre une petite minute pour me réexpliquer le coaching consiste en quoi? Excuse-moi, ça touche.